بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا في هذا العمل القيم إن شاء الله لفائدة التلاميذ الثانية بكالوريا علوم تجريبية إن شاء الله. Bon, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va aborder le troisième type de chaîne de montagne. Je vais citer les trois types de chaînes de montagne qui existent. Il y a la chaîne de subduction, on avait déjà vu cette partie-là, c'est le cas de la chaîne des ondes. Et le deuxième type, c'est la chaîne d'obduction, le cas, c'est la chaîne d'Al-Hajar au niveau domaine. Et troisième type, c'est la chaîne d'Himalaya. Et il existe trois exemples de ce type de chaîne de collision: l'Himalaya, les Alpes et le Rif du Maroc. Donc, au niveau de cette vidéo, Inch'Allah, on va expliquer comment ça s'est passé au niveau de l'Himalaya. On commence par la localisation de la chaîne d'Himalaya. La chaîne d'Himalaya est localisée entre l'Inde, le continent indien et l'Eurasie. Plus exactement, Tibet, plateau de Tibet. Et lorsqu'on parle de plateau, ce n'est pas une chaîne de montagne, c'est un plateau qui présente un relief qui est moyen. Et entre les deux, on a l'Himalaya. Dans les pays qui existent dans cette région, c'est Népal, c'est la Chine, c'est l'Inde, etc. Il y a aussi les autres pays, j'ai oublié le nom. Donc il est localisé géologiquement entre la plaque indienne, indo-australienne, une partie continentale de l'Inde, une partie océanique de l'océan Indien et une autre partie continentale de l'Australie. Et c'est pour cela que cette plaque est appelée plaque indo-australienne. Très bien. Comment s'est formée cette chaîne de montagne? C'est une chaîne. Bon, les caractéristiques, on commence d'abord par les caractéristiques, et c'est à partir des caractéristiques qu'on va déterminer les chaînes, les étapes de formation de cette chaîne et l'évolution, la progression de l'évolution de sa formation. Donc, si on analyse cette carte qui représente l'Himalaya, voilà, on a l'Himalaya est situé géologiquement entre la plaque lithosphérique eurasiatique, c'est-à-dire plaque continentale, et notez ici également dans toute cette région-là la plaque indienne. La plaque indienne, notez ici plaque lithosphérique indienne. Et entre les deux plaques, la plaque eurasiatique au nord et la plaque indienne au sud, on a la chaîne d'Himalaya. Quelles sont les roches qui forment, les grands types de roches qui forment cette chaîne d'Himalaya? On a, du côté de la Tibet, du côté de l'Eurasie, on a tout d'abord les granites ou les granitoïdes, ou plutôt appelés les granites de subduction. Les granitoïdes ou bien granites de subduction. Et voilà, ici, suivi de sédiments marins qui constituent le prisme d'accrétion. Voilà. Le figuré qui est assuré ici, voilà, c'est le prisme d'accrétion. Elle témoigne d'un événement géologique. En noir, dans la légende, est noté l'ophiolite. Ophiolite, donc on a ici la suture Tsingpo, c'est-à-dire la liaison entre les deux continents grâce à cette ophiolite. Finalement, on a des sédiments marins qui occupent une très grande partie. Les déformations tectoniques qu'on trouve dans cette région de chaîne de montagne de l'Himalaya, on a notamment les chevauchements. Les chevauchements, ce sont des failles inverses accompagnées d'un déplacement de terrain d'ordre métrique à décamétrique.
Hein? Ce sont des chevauchements qui se sont déposés, comme vous voyez bien, sur la lithosphère indienne et sont du côté de la plaque indienne et non pas du côté de la plaque eurasiatique. Donc, il y a plutôt quatre grandes parties. Les granitoïdes, le prisme d'accrétion, l'ophiolite, les sédiments marins et les chevauchements. Ça, au niveau de la carte géologique. Le segment A' présente une coupe géologique, hein, A'. A au niveau du sud et A' au niveau du nord. C'est-à-dire que A se trouve au niveau de la plaque indienne, A' se trouve au niveau de la plaque eurasiatique. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans cette carte, dans cette coupe géologique plutôt, hein? On a la plaque indienne qui est chevauchée par des sédiments marins, par des granitoïdes et par de l'ophiolite, des sédiments marins qui se sont déformés sous forme de plis, des failles, voilà, des failles, hein, des plissements, des chevauchements, MCT, MBT et MFT, ce sont des chevauchements de grande distance, hein, qui sont évolués même en nappe de charriage, avec présence de roches caractéristiques, notamment ici l'andésite et la granodiorite. L'andésite, elle caractérise, voilà, les tons de roches de type granit, voilà. L'ophiolite, séture de 5 pots. Les sédiments marins, la croûte continentale, voilà, croûte continentale déformée et métamorphosée, et la croûte socle de la croûte continentale non déformée qui forme la plaque indienne, et tout à fait en bas, on a le manteau supérieur. Très bien. Donc, la situation de l'Himalaya est, comme on va la noter dans l'analyse, est présentée sous forme de 3 grandes parties. La présence de sédiments océaniques qui indique le prisme d'accrétion, la présence d'ophiolite qui indique l'existence d'un océan. Le prisme d'accrétion, je reviens là-dessus, le prisme d'accrétion, il témoigne toujours d'une ancienne subduction. Il en est de même pour les granitoïdes. Et donc, on a ici le prisme d'accrétion, ophiolite, qui témoigne d'un océan, il témoigne aussi des phénomènes d'abduction. Et finalement, les déformations tectoniques d'ordre majeur, notamment les plis, les failles, hein, et les nappes de charriage, avec un épaississement de, je n'ai pas parlé de l'épaississement de la croûte océanique, regardez, la profondeur, elle a dépassé 100 km de profondeur. Ce qui montre bien là, au niveau de la chaîne de montagne de l'Himalaya, la croûte continentale a une très grande profondeur. Donc, pour cette vidéo, je m'arrête ici. Dans la seconde vidéo, je vais expliquer les étapes de formation de la chaîne des Himalayas. Point.